Lardelaos. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, au nom de la délégation de la République démocratique populaire Laos et à mon nom propre, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations, Monsieur le Président, pour votre élection à la présidence de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Mes félicitations s'adressent également à Monsieur le Président du Conseil exécutif et à Madame la Directrice générale, ainsi qu'à tous les membres du groupe préparatoire ad hoc de la 38e session de la Conférence générale. Monsieur le Président, depuis la 37e session de la Conférence générale de l'UNESCO, la situation politique et économique mondiale est devenue de plus en plus instable et complexe. Dans la mise en application des divers projets prévus par la dernière session de la Conférence générale d'une manière générale et plus particulièrement dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de l'éducation pour tous, des objectifs prioritaires et à l'échelle mondiale du XXe siècle. On constate autant d'opportunités que de défis inquiétants pour la reconstruction de la paix durable, la stabilité politique et la coopération. Des facteurs primordiaux pour surmonter le cercle vicieux de la pauvreté et du sous-développement dans le monde. À cela, il faut ajouter des problèmes tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles, les épidémies, la crise économique et financière qui ont frappé le monde et constituent un frein au développement économique et social. Afin de surmonter ces difficultés, le gouvernement Laos a employé ses plus grands efforts dans la mise en œuvre du 7e plan quinquennal de développement socio-économique, de la culture, de la science et de la communication. La réforme du système éducatif vise à promouvoir la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, le plan national d'action de l'éducation pour tous, ainsi que du projet du CAP IFE appuyé par l'UNESCO pour atteindre les objectifs du millénaire 2 et 3 pour le développement. Des importants progrès suivants ont pu être constatés. Le taux de scolarisation dans l'éducation primaire est de 98%. Les indicateurs d'égalité de sexe dans l'enseignement préscolaire sont de 1,01%, primaire 0,94% et secondaire 0,86%. Un autre progrès à citer, le Laos a déclaré lors de la cérémonie du 28 août 2015 l'achèvement de son programme de l'éducation non formelle au niveau du primaire à l'échelle nationale. Monsieur le Président, les résultats obtenus sont le fruit des soutiens et des aides tant nationaux qu'internationaux. Au nom de la République démocratique populaire Laos et de la délégation Laos, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude à tous nos partenaires pour l'assistance apportée. Malgré ces progrès, il nous reste encore des améliorations à apporter en 2015, à savoir la qualité de l'enseignement et l'apprentissage restent problématiques. Le taux de redoublement et d'abandon du primaire sont encore élevés, tandis que le taux de réussite dans l'enseignement primaire est seulement 78%. Pour relever ces défis, le gouvernement Laos continuera à déployer des moyens nécessaires dans la poursuite du plan quinquennal de 2016-2020, du plan stratégique pour 2025, de la vision 2030 de l'éducation, du cadre d'action d'éducation 2030, récemment adopté par l'Assemblée générale de l'ONU, accueilli favorablement par le gouvernement Laos, afin d'améliorer la qualité de l'éducation, l'accès équitable, l'éducation inclusive, l'apprentissage en continu et l'éducation pour tous. Monsieur le Président, dans le domaine de sauvegarde et de protection des ressources naturelles et de l'environnement, le gouvernement Laos
a accordé une importance particulière à la fois à la politique sur la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement d'ici 2030 et à sa mise en œuvre pendant la période de 2016-2025. Ces principaux objectifs consistent à rendre Laos un pays de verdure, pays propre et joli, basé sur le modèle de développement écologique, durable et moins sensible au changement climatique. Le gouvernement Laos félicite et remercie l'UNESCO de son attention constante portée sur le Laos dans son programme de suivi, d'évaluation, de sauvegarde et de protection des deux sites naturels et culturels selon les recommandations du Comité du patrimoine mondial, qui sont le site de Luang Prabang et de Wat Phu, programme auquel le Laos a activement participé. En particulier, en ce qui concerne la ville de Luang Prabang, la population Laos va célébrer cette année le 20e anniversaire de son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au nom du gouvernement et de la population Laos, je profite de cette occasion pour vous inviter à toutes et à tous ici présents à assister à cet important et symbolique événement qui aura lieu entre le 7 et 9 décembre 2015. Outre les deux sites de patrimoine précédemment cités, le Laos a d'autres richesses qu'il souhaite partager à l'humanité en les inscrivant comme patrimoine mondial auprès de l'UNESCO. Ce sont le dossier d'inscription de la plaine de Jar sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le dossier d'inscription du site de Hinnam Nord sur la liste du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO et le dossier d'inscription du Khen sur la liste du patrimoine intangible mondial de l'UNESCO. Ces dossiers sont actuellement en cours d'élaboration. Je vous remercie de votre attention.